À l'approche de la fête de la Tabaski, Ibrahim Diaye, un vendeur de moutons sénégalais, s'est rendu au Niger pour s'approvisionner. Malheureusement, son retour au Sénégal avec son troupeau a été perturbé par le blocus routier imposé par les djihadistes du Jénim au Mali. Face à ce dilemme, Ibrahim a choisi de prendre une nouvelle route et de se diriger vers la Côte d'Ivoire pour vendre son bétail. Entre amertume, fatigue extrême et espoir, il partage son expérience dans cette interview exclusive à Djamana TV à Bouaké, la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Je fais l'opération de Tabaski chaque année. On part au Niger pour prendre des dettes pour partir au Sénégal. Pour cette année, arrivé au niveau de Sikasso, il y a des problèmes de blocus de Bamokola. On a vu qu'ils ont brûlé des camions sénégalais. Un ami même que je connais très bien, ils ont brûlé son camion Hadim Doy. C'est ça qui nous avait découragés. Notre famille nous a recommandé de rentrer en Côte d'Ivoire et écouler notre marchandise et rentrer. Donc Côte d'Ivoire c'est un pays de paix, il n'y a pas de problème. On est venu ici pour essayer d'écouler la marchandise et prendre l'avion et rentrer chez nous. Alors depuis combien de temps vous êtes quitté chez vous? Bon, ça fait peut-être presque 2 mois. Presque 2 mois quoi. Parce qu'on part là-bas au Niger, pas dans les marchés, ça prend du temps quoi, pour venir. Et puis en route aussi pour venir, tu sais qu'avec le problème de Burkina là, c'est pas facile. On est obligé par Nigeria, on rentre par Bénin, Togo, on rentre au Burkina et Mali encore. Bon, vraiment c'est trop fatigant. C'est ça quoi. Alors depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, ça se passe comment? Bon, ça se passe bien, ça va. Ça va vraiment. Depuis qu'on est rentré ici, on est bien là, on est à l'aise. C'est vraiment parce qu'ils nous ont fait des faveurs même. Ici, là, on est vraiment. Les gens sont très gentils avec nous. Parmi les gérants, les gens des mairies, les mairies sont très gentils avec nous, vraiment. Ça se passe bien. Peut-être, bon, c'est le prix un peu différent avec Sénégal parce que tout le monde sait que Sénégal, son prix est trop cher. C'est le prix qui n'est pas tellement élevé quoi, par rapport au Sénégal. Bon, chez vous, vos prix commencent à partir du bas prix jusqu'au prix le plus élevé. C'est nous, tu peux faire un mouton de Tabaski, un bon mouton. Bon, mouton minimum c'est 150 000. Si tu n'as pas 150 000, tu ne peux pas payer un mouton de Tabaski. C'est le minimum des choses quoi. Alors, mais avec tous les pays que vous avez fait, donc vous comptez écouler vos moutons comment maintenant? Bon, écoute, on prend notre argent, sauf qu'on ne perd pas quoi. On voulait seulement récupérer notre argent et rentrer. On ne cherche plus de bénéfices quoi, parce que bon, la situation est pareille. Nous sommes des musulmans, on accepte tout. Il y a des gens, les camions qui sont brûlés, ils ont brûlé des camions avec une valeur de 80 millions. Les camions, il y a des camions de piment, 50 tonnes de piment, c'est de l'argent. Avec un camion valeur de 40 millions, tu as brûlé avec marchandises. Combien de camions brûlés? Nous, comme on est toujours là sain et sauf, alhamdoulilah, on essaie d'écouler et rentrer quoi. Depuis que vous êtes là, le marché, ça avance un peu? Oui, un peu. Comme l'affaire reste un peu haussière, c'est normal quoi. Ça bouge un peu. Parce qu'il y a des revendeurs qui viennent, qui achètent et qui partent pour revendre quoi. Donc c'est ça qu'on a constaté. On constate qu'actuellement c'est les revendeurs qui achètent pour aller revendre. Bon, les gens n'ont pas encore sorti pour acheter. Donc parce que souvent il y a des gens chez eux là, ils n'ont pas de là où attacher les moutons. Donc c'est vers la fin qu'ils vont acheter quoi. Quel est le message que vous lancez à les différentes autorités? Ah bon, moi je lance un message, surtout aux 3 pays là, vraiment, ils n'ont qu'à voir leur affaire là, parce que vraiment, ils ont essayé de négocier avec les gens, parce que la vie là, ne s'arrête pas dans une seule affaire. Parce que tu es venu, tout est, je ne sais pas comment dire quoi, parce que vraiment les 3 pays là, nous sommes des jeunes Africains. Moi tu parles là, il y a des Ivoiriens qui me voient, j'étais en Belgique avec des Ivoiriens. J'ai mon passeport, j'ai pas mon passeport belge, mais j'ai mon document belge. J'étais en Belgique, j'ai rentré en Afrique pour travailler, mais travailler en Afrique, c'est pas la peine, sincèrement. Je suis trop découragé. J'ai habité avec des Ivoiriens en Belgique, mais voilà, tu investis beaucoup de l'argent, mais voilà, tu es obligé de vendre pour rentrer seulement. Voilà quoi, c'est décourageant quoi. Donc vous avez le combien de moutons? Là, on a amené 200 et quelques. Parce qu'on a déjà vendu vers Sikasso, là, on a vendu un peu quoi, avant de rentrer ici en Côte d'Ivoire.
Parce qu'avec mon ami là que je suis venu avec, bon, il pensait que Côte d'Ivoire c'est bon. C'est lui-même qui m'a poussé parce qu'il fait partie des supporters du Sénégal. Il fait partie des 12e Gaïndé. Les gens que tu vois devant là quand Sénégal joue là, lui il fait partie quoi. Comme il a fait la Côte d'Ivoire, il était ici en 2022 avec l'équipe nationale. C'est lui qui m'a poussé à venir ici. Bon, voilà quoi. Mais ça bouge un peu sincèrement. C'est pas beaucoup, mais ça va. Hein. Comme la fête reste, bon, on a l'espoir que ça va finir, Inch'Allah.